Bonjour et merci beaucoup de m'accompagner la séance d'aujourd'hui. Je vous invite à dérouler votre tapis, nous allons commencer. Prenez votre posture assise et cette fois-ci vous allez écarter la chair des fessiers vers l'arrière et venir joindre plante contre plante des pieds. Nous allons commencer en Baddha Konasana. Rapprochez si vous pouvez un petit peu les talons encore un peu plus de votre périnée. Redressez bien le dos. Si ça ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à rester en Swastikasana avec un croisement des jambes simple. Redressez bien votre dos. Placez les mains sur les pieds et fermez les yeux pour entrer profondément en contact avec votre intérieur. Observez votre respiration normale, son rythme, sa profondeur. Essayez tout simplement de respirer par le nez. Ne laissez pas votre dos s'arrondir. Essayez de vous grandir à partir du sommet de la tête. Et à chaque expire, laissez descendre encore un peu plus les genoux en direction du sol. Conscience de la respiration. Et placez maintenant votre conscience au niveau du mental pour observer qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là maintenant. Essayez de faire les liens entre la respiration et le mental, si le mental est calme ou pas, et si la respiration était calme tout à l'heure ou pas. Observez s'il y a une relation possible entre l'état de votre mental et l'état de votre respiration normale. Si le mental est agité ou plutôt calme, et si la respiration au tout début de la séance était calme ou agitée aussi. Juste observez, n'essayez de rien forcer, si ce lien s'est fait naturellement ou pas. Et vous allez décider de rester conscient, présent au niveau du mental tout le long de la séance. Essayez de rester concentré dans la sensation de votre corps et dans votre respiration. S'il y a des pensées qui arrivent, des souvenirs, vous allez juste tout simplement les laisser passer et revenir au moment présent. Sans culpabiliser, bien sûr. Vous allez juste les laisser passer et revenir tout le temps à votre respiration et à la sensation de votre corps dans la pratique. Et je vous invite maintenant, avant de commencer la pratique de postural, de choisir votre sankalpa, votre intention pour travailler pendant la séance d'aujourd'hui et ensuite pour la relaxation aussi. Le sankalpa, c'est une intention formulée dans un langage très clair, positif, de quelque chose que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Donc maintenant, vous savez faire, vous allez choisir les mots pour faire votre sankalpa soigneusement et quand vous l'avez, vous allez les répéter 3 fois à l'intérieur de vous. Très bien, donc vous allez prendre votre brique ou les livres que vous avez pris pour faire cette posture. Vous allez la prendre entre les paumes de vos mains. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et tout le long de l'inspire, vous allez faire monter la brique, les bras bien actifs, les épaules basses. À l'expire, vous les descendez. Contrôle du mouvement.
à l'inspire et à l'expire. On le fait quelques fois. Inspirez, montez la brique. Pressez avec vos paumes de main. Essayez de ne pas prendre avec les doigts. Tout simplement pressez avec les paumes de main pour avoir les bras bien actifs. À l'expire, vous descendez. Inspire, je monte. Essayez de serrer les omoplates à l'arrière. Sans faire de rétention, on descend. Deux fois de plus. Pressez tout simplement avec les paumes de main. Une dernière fois. Nous allons faire la torsion en Baddha Konasana. Placez la main droite à l'arrière des fesses. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, torsion vers la droite. Tirez avec la main gauche du genou droit. À chaque inspire, vous vous grandissez vers le ciel. À chaque expire, vous approfondissez un peu plus la torsion. Vous essayez d'avancer l'épaule droite et de reculer l'épaule gauche. Sentez la torsion partir de la base de la colonne jusqu'en haut. Les regards loin derrière. Et lors de l'inspire, on revient au centre. Et nous allons faire l'autre côté. Main gauche à l'arrière des fesses. Inspirez. Main droite vers le ciel. Expirez. Torsion vers la gauche. À chaque inspire, je m'agrandis un peu plus en direction du ciel. Et à chaque expire, j'approfondis ma torsion. Tournez bien la tête vers l'arrière. Sentez la torsion parcourir chaque centimètre de votre colonne. Et inspirez, revenez au centre. Laissez descendre le menton à la poitrine, tout simplement avec le poids de la tête. Étirez la nuque pendant quelques secondes. N'arrondissez pas votre dos, laissez les épaules basses. Rajoutez le poids de vos mains en poids léger sur la tête. Sentez la différence dans cet étirement. Dirigez le regard sur l'aile droite. Au centre, sous l'aile gauche. Au centre, étirez encore un peu plus. Sentez la colonne se redresser. À tout moment, si la posture des jambes n'est pas confortable, vous pouvez changer. Travaillez toujours dans la conscience de votre corps, jamais dans la douleur. Relâchez les bras et redressez la tête. Et vous allez placer vos mains sur les épaules
Et nous allons faire quelques cercles avec les coudes. Inspirez, allez vers l'avant, vers le haut. Serrez les omoplates à l'expire. Dessinez des cercles d'une bonne dimension avec vos coudes. Cherchez la symétrie. Liez les mouvements à la respiration. À chaque inspire, vous allez vers l'avant, vers le haut. À chaque expire, vers l'arrière, vers le bas. Enlevez toute tension possible de vos visages, de les restes de votre corps. On travaille l'articulation des épaules et les hanches qui continuent de s'ouvrir. Une dernière fois. Et on fait dans l'autre sens. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'avant, vers le bas. Si vous avez des pathologies au niveau des épaules, vous faites ça très doucement. Et on relâche. Placez les mains de chaque côté. Poussez les épaules et les paumes des mains vers le sol et les doigts des mains vers le ciel. Et tout doucement, nous allons commencer à monter les bras. Tout doucement, petit à petit, et vous allez sentir comment ça tire ici à l'intérieur des bras. Continuez à descendre les épaules tout le temps, de pousser les paumes des mains vers le sol et de rentrer les doigts des mains. Vous y allez très doucement jusqu'à la hauteur de vos épaules, pas plus. Et on relâche. Bras droit vers l'avant, tirez vos 4 doigts avec la main gauche, les épaules bien basses, les deux. Éloignez les épaules des oreilles. Et on change de côté. Bras gauche vers l'avant, paume des mains vers l'avant, tirez vos doigts. Les deux épaules descendent. Et on relâche. Et nous allons venir nous mettre à 4 pattes. Vous allez placer les mains sous les épaules, les genoux légèrement en arrière des fesses. Ou directement, vous allez passer en planche. N'hésitez pas à laisser les genoux dans le sol. Si vous ne pouvez pas tenir la planche haute, serrez bien vos omoplates. Essayez de ne pas sortir les fesses, de ne pas laisser tomber votre bassin. Restez parfaitement droit si possible. Si cela n'est pas possible, n'hésitez pas à déposer vos genoux dans le sol. Quand c'est assez pour vous, vous posez les genoux dans le sol, pliez les coudes bien collés de chaque côté et descendez tout doucement lors d'une expiration. Restez à quelques centimètres du sol et relâchez les poids dans le sol. Expirez, inspirez, montez et Mukhangasana. C'est la poitrine qui se décolle, les épaules. Si c'est plus petit, c'est pas grave. Travaillez selon vos possibilités. Faites attention à pousser l'os pubien dans le sol pour ne pas vous abîmer les lombaires. Les coups de pied restent au sol. Expirez et relâchez en arrière. Adho Mukha Virasana.
Nous allons répéter quelques fois pour chauffer les corps. Normalement, si vous êtes là, vous allez être au bon écart. Donc, vous n'aurez pas besoin de bouger vos mains. Inspirez. Restez dans la planche. Lors d'une expiration, vous descendez. Restez à quelques centimètres du sol. Poussez le sol avec les mains. Relâchez les poids. Inspirez. Cobra. Expirez. Adho Mukha Vinyasana. Et vous continuez à votre rythme, quelques fois de plus. Les coudes bien collés en Chaturanga. Poussez l'os pubien dans le sol, le Mukhangasana. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps. Épaules basses. Serrez bien vos omoplates. Activez votre corps. Une dernière fois. Et vous venez vous allonger au sol. Vous avez les coudes pieds au sol, les bras le long du corps. Reposez votre joue dans le sol ou votre front. Et vous allez, comme toutes les extensions, pousser l'os pubien dans le sol, rouler les fesses en direction des talons. Activez l'abdomen. Les épaules bien loin des oreilles. On pousse donc l'os pubien dans le sol. Inspirez, montez la poitrine et les jambes. Les bras de chaque côté. Respirez. Si ça fait mal au niveau de l'ombaire, vous relâchez tout de suite et vous faites plus attention à pousser l'os pubien dans le sol. Ça ne doit pas faire mal au lombaire. La tête continue la ligne de la colonne. Si cela a encore fait mal au niveau de cervical, on place les regards dans le sol. Essayez de serrer vos omoplates. Vous faites travailler toute la musculature de l'arrière de votre dos. Dernière respiration. Et on relâche. Si ce n'est pas évident pour vous, la musculature que vous êtes en train de travailler, essayez pour ne pas vous faire mal, de serrer les fesses, de serrer l'abdomen. Ça va vous permettre de protéger le lombaire encore un peu plus. Et on répète avec les bras le long du corps. Inspirez et montez. Essayez de chercher le plus loin possible avec vos épaules. Serrez bien les omoplates.
les pieds pointent. Vous tirez avec vos mains vers l'arrière en direction de vos pieds. Dernière respiration. Et on relâche. Et nous allons répéter une dernière fois avec les bras vers l'avant. Placez les bras à l'écart des épaules. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, prenez votre brique et à l'inspire, on monte. Quand c'est assez pour vous, vous relâchez la posture. Essayez de rester présente dans votre corps pendant la pratique. Observez les sensations, s'il y a des émotions qui se réveillent dans chaque posture. Essayez surtout de ne pas vous juger. Et vous allez ramener les talons gauche près du fessier gauche. Et vous allez les chercher avec la main droite. Si ça arrive facilement, c'est très bien. Sinon, vous pouvez prendre votre sangle. Et lors de l'inspiration, vous allez monter. La main gauche reste au sol. Pied gauche, bras droit. Et vous montez. Dernière respiration. Et on relâche. Et ramenez les talons gauche et les talons droits près du fessier droit. Essayez de prendre les coups des pieds avec la main gauche. Et lors de l'inspiration, vous montez. Essayez de pousser la main gauche avec les coups des pieds pour monter encore un peu plus haut. L'os pubien dans le sol, les épaules loin des oreilles. Essayez de monter au plus haut avec vos pieds. Et on relâche. Et cette fois-ci, les deux talons dans les fesses. Gardez les genoux à l'écart du bassin, pas beaucoup plus. Prenez les coups des pieds. Les regards en face. Et lors de l'inspiration, vous faites Dhanurasana complet. Montez les genoux, les épaules, la poitrine, la tête. Poussez les coups des pieds contre les mains.
on relâche. Et vous passez tout de suite en Adho Mukha Virasana pour vous reposer. Les genoux à l'écart du tapis, les gros orteils se touchent, les bras vers l'avant. Vous poussez le sol avec vos mains. Laissez pas les avant-bras reposer dans le sol, continuez à pousser le sol avec les mains. Placez l'arrière en face, inspirez, activez les orteils dans le sol et lors d'une expiration, vous passez un chien tête en bas. Souvenez-vous les pieds à l'écart du bassin, les fessiers, les ischions vers le plafond. Vous poussez le sol avec vos mains, serrez vos omoplates, l'abdomen se relâche. La poitrine en direction des cuisses. Et c'est juste une fois que vous avez votre dos droit que vous allez commencer à tendre les jambes. Donnez toujours la priorité à votre dos. Montez sur les orteils d'un pied et ramenez les talons de l'autre pied vers le sol. Pour étirer un peu mieux l'arrière des jambes. Réessayez d'étirer parfaitement votre colonne. Et vérifiez si vous pouvez encore un peu plus rapprocher les talons du sol ou pas. Vous travaillez selon vos possibilités. Et vous allez commencer à marcher avec les mains en direction des pieds. Et vous restez en Uttanasana, la pince debout. Envoyez toujours les fesses, les ischions en direction du plafond, tout le reste du corps se repose vers l'avant. Sentez l'étirement de l'arrière des genoux, des ischio-jambiers. Tous les poids de votre dos, de votre tête se reposent. Continuez d'envoyer les fesses, les ischions vers les plafonds. Si c'est trop dur, vous pouvez plier légèrement les genoux. Envoyez toujours le poids du corps vers les orteils. Et tout en gardant l'écart des pieds à l'écart des hanches, vous allez plier les genoux si besoin pour prendre avec index et majeur les gros orteils. Et vous allez tirer des gros orteils et essayer d'étirer les jambes, de rapprocher la poitrine des cuisses, les fronts des genoux. Les coudes sortent vers les côtés, si possible, si vous arrivez à les plier. Continuez à envoyer les fesses, les ischions vers le ciel tout le temps. C'est la flexion à partir du bassin qu'on cherche.
Dernière respiration. Et on relâche. Et vous allez replier les genoux pour placer la paume de la main entière sous les pieds. Et là, vous allez essayer d'étendre les jambes. Les orteils arrivent presque jusqu'au poignet. Vous êtes debout sur vos mains. Vous avez la poitrine collée aux cuisses, les fronts dans les genoux. Et c'est comme ça que vous essayez d'étendre vos jambes. Quand c'est assez pour vous, relâchez bien sûr. Et on relâche. Pliez les genoux. Et commencez à redresser votre dos petit à petit. Vertèbre par vertèbre. La tête monte en dernier. Cherchez l'alignement de Tadasana. Les pieds joints ou légèrement écartés. Étalez bien les orteils dans le sol. Cherchez cet alignement. D'un même axe qui va vous traverser des talons jusqu'au sommet de la tête. Bassin en rétroversion. Cuisse vers le nombril, fesses dans les talons. Les épaules roulent vers l'arrière. Et les doigts des mains tirent en direction du sol. Paume des mains vers le centre. Prochaine inspire, vous allez étirer les bras vers l'avant et les monter en direction du plafond. Descendez les épaules. Et vous allez imaginer que vous voulez faire une ligne droite entre vos mains et votre jambe droite. Donc vous faites un équilibre sur les pieds gauches. Et vous allez commencer à pencher le buste en avant en même temps que vous étirez la jambe droite en arrière. Essayez de ne pas monter la hanche droite. Sentez la force dans la jambe des bases. Fixez un point pour l'équilibre. Si c'est trop dur, vous pouvez les faire contre un mur. Vous placez les bras contre un mur. Et hop, là. Quand c'est assez pour vous, vous revenez à votre posture d'Ettanasana. Et vous vous apprêtez pour faire l'autre côté. Lors de l'inspire, on monte les bras, épaules descendues, paume des mains face à face, équilibre sur les pieds droits, l'abdomen bien actif. Si vous avez problème d'épaule, n'hésitez pas à garder les mains sur les hanches, ne forcez pas. Et quand c'est assez pour vous, vous revenez
vous allez écarter les pieds un peu plus, à peu près à l'écart de votre tapis, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Inspirez, montez les bras, paume jointe devant la poitrine et à l'expire, vous descendez les pubis en direction du sol. Vous placez les coudes entre les genoux pour les verrouiller. Si c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à vous placer contre un mur ou faire cette même posture allongée au sol. À chaque expire, vous laissez descendre encore un peu plus les pubis en direction du sol. Et c'est tous les pieds en contact avec le sol. Vous n'êtes pas sur les orteils, c'est tout le pied. Quand c'est assez pour vous, vous revenez vous asseoir. Nous allons faire quelques respirations complètes. Avec la respiration Ujjayi, c'est la respiration sonore, la respiration victorieuse qu'on pratique quand on passe à l'inspire et à l'expire l'air par l'arrière de la gorge, comme une sensation de frottation de l'air contre l'arrière de la gorge. C'est comme un petit son, comme un petit ronflement qu'on produit tout en fermant la glotte. Donc voilà, vous allez rouler vos épaules vers l'arrière, vous allez fermer vos yeux si vous voulez. Et nous allons tout simplement pratiquer d'abord la respiration Ujjayi et après nous allons envoyer l'air à l'abdomen, aux côtes, à la poitrine pour faire la respiration complète. C'est comme si vous vouliez envoyer de la buée à un miroir que vous avez devant vous, comme ces bruits. Mais vous allez les produire avec la bouche fermée tout en respirant par le nez. Une fois que vous avez maîtrisé cette respiration, vous allez envoyer l'air à l'abdomen, aux côtes, à la poitrine et vous allez vider poitrine, côte, abdomen. Vous pouvez suivre les chemins de l'air avec votre main. Et lorsque vous videz, vous descendez votre main aussi. À l'expire, vous collez les nombrils à la colonne. Inspirez.
dernière fois. Revenez à la respiration normale. Observez les sensations du corps. Ramenez à la conscience votre sankalpa, votre intention. Et vous allez la répéter exactement avec les mêmes mots que vous avez choisis au tout début de la séance. 3 fois avec conviction à l'intérieur de vous. Et je vous laisse continuer avec votre relaxation. Merci d'avoir partagé avec moi. Namasté.